Le Penthouse était une symphonie de verre et d'or, reflétant l'horizon de Miami alors que Zara se tenait devant son miroir plein pied. Sa silhouette était posée, élégante dans un peignoir de soie, ses boucles sombres tombant en cascade sur ses épaules, mais ses yeux trahissaient une lueur d'inquiétude. Ce soir n'était pas un soir comme les autres. C'était la veille de son gala pour l'autonomisation des femmes, le couronnement de sa fondation, Rise and Radiate. L'événement attirerait des centaines de femmes influentes, des PDG aux militantes, pour célébrer la résilience et l'ambition. Pourtant, alors que Zara ajustait les clous en diamant à ses oreilles, une inquiétude sourde la rongeait. Derek, son mari depuis 8 ans, était distant, ses sourires superficiels, sa présence éphémère. Elle jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur sa coiffeuse. Elle et Derek, riant sur une plage il y a 5 ans, quand leurs rêves semblaient entrelacés. Maintenant, sa start-up technologique, NextGen Solutions, était en plein essor, et elle avait été son pilier silencieux. Mais dernièrement, ses nuits tardives et ses vagues excuses réunions, investisseurs, réseautage ressemblaient à un scénario qu'elle n'avait pas signé. Zara, prête pour demain, lança une voix depuis l'embrasure de la porte. C'était Lena, sa meilleure amie et co-organisatrice du gala, qui entrait avec une tablette et un verre de rosé. Le carré court et le blazer ajusté de Lena criaient l'efficacité, mais son sourire chaleureux adoucissait ses traits. Zara se tourna, forçant un sourire. Aussi prête que je le serai jamais. Les traiteurs ont confirmé, n'est-ce pas? Et l'oratrice principale? Tout est bouclé, dit Lena en faisant défiler sa tablette. Mais, ma chérie, on dirait que tu portes le monde sur tes épaules. Qu'est-ce qui ne va pas? Zara hésita, puis soupira en s'asseyant sur l'ottoman en velours. C'est Derek. Il est bizarre. Il a à peine dit 2 mots sur le gala. Hier soir, il est rentré à 3 heures du matin, sentant le bourbon et le parfum de quelqu'un d'autre. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Son verre s'arrêta à mi-chemin. Du parfum? Zara, tu es sérieuse? Je ne sais pas quoi penser, admit Zara, la voix basse. Il dit que c'est le stress du travail, mais mon instinct me crie autre chose. Lena posa son verre, son ton ferme. Écoute, tu as bâti un empire. Ce gars-là, c'est ton moment. Si Derek se comporte de manière louche, ne le laisse pas ternir ton éclat. Concentre-toi sur demain. On s'occupera de lui après. Zara hocha la tête, puisant sa force dans la résolution de Lena. Tu as raison. C'est pour les femmes que nous soutenons. Je ne le laisserai pas gâcher ça. Mais après le départ de Lena pour finaliser les détails, le regard de Zara dériva vers le côté de Derek dans le placard. Ses costumes étaient impeccablement suspendus, mais une faible odeur persistait, quelque chose de floral, d'inconnu. Elle chassa cette pensée, se jurant de se concentrer sur le gala. Pourtant, la graine du doute avait été plantée, et elle commençait déjà à prendre racine. 5 ans plus tôt, un appartement exigu dans le centre de Miami. Le souvenir frappa Zara comme une vague alors qu'elle était assise à son bureau le lendemain matin, examinant les RSVP du gala. Elle pouvait encore sentir le café qu'elle préparait à l'époque. NextGen Solutions n'était qu'un croquis sur une serviette en papier, et Zara était celle qui y croyait le plus. Elle était rentrée un soir pour trouver Derek affalé à leur petite table de cuisine, l'écran de son ordinateur portable brillant des emails de refus des investisseurs. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. Ils ne comprennent pas, Zara. Ils pensent que je suis juste un autre rêveur. Zara s'était agenouillée à côté de lui, ses mains sur les siennes. Tu n'es pas juste quoi que ce soit. Tu as une vision. Nous y arriverons. Comment, avait-il lâché en se dégageant. On a à peine de quoi payer le loyer. Je ne peux pas continuer à te demander de nous porter. Elle avait pris une profonde inspiration, sa voix stable. J'ai des économies, et je prends des heures supplémentaires. Nous financerons le prototype nous-mêmes. Toi, concentre-toi sur la présentation. Derek l'avait regardé, l'incrédulité se transformant en gratitude. Tu ferais ça? Pour moi. Pour nous, avait-elle corrigé en souriant. Nous sommes une équipe. Cette nuit-là, ils étaient restés éveillés jusqu'à l'aube, planifiant la première application de NextGen. Zara avait viré $20 000 de ses économies, chaque centime qu'elle avait péniblement amassé, à un développeur. Elle travaillait en double, son corps endolori, mais son cœur était plein.
Lorsque NextGen avait décroché son premier investisseur 6 mois plus tard, le nom de Derek était dans les gros titres, mais les sacrifices de Zara en étaient la fondation. Maintenant, assise dans son bureau à domicile élégant, le souvenir semblait doux amer. Le succès de Derek était monté en flèche, mais son ego aussi. Il avait troqué leurs conversations nocturnes contre des événements fastueux, leurs rêves partagés contre son projecteur solo. La fondation de Zara avait également grandi, autonomisant les femmes avec des bourses et du mentorat, mais Derek le reconnaissait rarement. Elle jeta un coup d'œil à une photo de leur dernier anniversaire, son sourire était large, mais ses yeux étaient ailleurs. Son téléphone vibra, la ramenant à la réalité. Un texto de Derek. Réunion tardive ce soir. Ne m'attends pas, aucune mention du gala. Pas de « je t'aime ». La mâchoire de Zara se crispa. Elle tapa une réponse, bonne chance. Mais ne l'envoya pas. À la place, elle ouvrit son application bancaire, une habitude née de la prudence. Ses yeux parcoururent le compte joint. Un retrait de 15 000 $, libellé, frais professionnels. Son estomac se noua. Derek n'avait mentionné aucun gros achat. Elle se nota mentalement de vérifier avec la banque plus tard, puis se tourna vers son discours pour le gala, déterminée à reprendre sa concentration. De l'autre côté de la ville, dans un bar sur un toit éclairé au néon, Tamara sirotait un martini, ses ongles pourpres brillant sous les lumières. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues lâches, sa robe de créateur épousant ses courbes. Elle était le centre de l'attention, comme toujours, son rire attirant les regards de tous les coins. Derek était assis à côté d'elle, sa main posée de manière possessive sur sa cuisse, sa Rolex captant les lumières stroboscopiques. « Tu es canon ce soir », murmura-t-il en se penchant près d'elle. « Cette robe est une tuerie. » Tamara eut un sourire suffisant, rejetant ses cheveux en arrière. « Seulement le meilleur pour mon homme. Mais c'est toi qui rends tout ça possible. Cette voiture que tu m'as offerte ? Les gens n'arrêtent pas de la regarder. » Derek sourit, mais ses yeux s'égarèrent. Un tic nerveux que Tamara ne remarqua pas, « Tout pour toi, bébé. Tu le mérites. » Elle se pencha, sa voix taquine. « Fais attention, je pourrais m'y habituer. » Quelle est la prochaine étape ? Un pantouse ? Il eut un petit rire, mais cela sonnait forcé. Doucement. On ne fait que commencer. Tamara ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que le SUV noir élégant garé à l'extérieur, celui qu'elle exhibait toute la semaine, était un cadeau de Derek. Les fonds provenaient du compte joint de Zara, un retrait libellé, cadeau client, que Zara n'avait pas encore remis en question. Le monde de Tamara était construit sur les promesses de Derek, chacune plus brillante que la précédente, mais aucune n'était à lui de donner. Au bar, l'ami de Tamara, Kila, se pencha, la voix basse. « Ma belle, tu vis un rêve. Derek t'a mise à l'abri. Mais qu'en est-il de sa femme ?» Le sourire de Tamara ne vacilla pas, mais ses yeux se durcirent. « Zara, s'il te plaît. C'est une personne insignifiante. Derek dit qu'elle est ennuyeuse, toujours en train de travailler. Ils sont pratiquement séparés. Je suis la mise à niveau. » Kila haussa un sourcil en sirotant sa boisson. « Quand même, tu es sûr qu'il a l'argent pour tout ça ? Les startups technologiques sont fragiles. » Tamara rit, balayant ses doutes d'un geste de la main. « C'est NextGen. Ils sont sur le point d'entrer en bourse. Crois-moi, il a les moyens. Et je ne suis pas là pour jouer petit. » Mais pendant qu'elle parlait, le téléphone de Derek vibra sur la table. Une notification apparut. « Zara, on peut parler demain. » Il l'éteignit rapidement, mais Tamara avait vu le nom. Ses lèvres se pincèrent, une lueur d'inquiétude traversant son visage. « C'est qui ? Demanda-t-elle, son ton léger mais vif. « Personne, dit Derek, trop vite. Des trucs de boulot. » Tamara n'insista pas, mais ses yeux s'attardèrent sur son téléphone. Elle se tourna vers Kila, son sourire plus éclatant que jamais, comme pour noyer le doute. « Bref, je vais au gala de Zara demain. Derek dit que c'est bon pour le réseautage. Je vais me montrer et en mettre plein la vue. » Kila eut un sourire narquois. Coup audacieux. Tu entres dans la fosse au lion. Tamara haussa les épaules, sa confiance inébranlable. Qu'elle voit ce qu'elle perd. Je n'ai pas peur d'une femme dépassée. De l'autre côté de la ville, Zara était assise seule.
Son ordinateur portable était ouvert sur les finances de NextGen. Un autre retrait attira son attention. 5 000 $ pour des frais de consultation. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, une tempête se préparant dans sa poitrine. Elle ne connaissait pas encore le nom de Tamara, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Et elle avait fini d'ignorer les signes. La liaison de Derek avec Tamara avait commencé 6 mois plus tôt lors d'une conférence technologique à Vegas. Zara avait été trop occupée avec sa fondation pour y assister, alors Derek y était allé seul, se prélassant sous les feux de la rampe en tant que PDG de NextGen. Tamara, une influenceuse des réseaux sociaux douée pour faire tourner les têtes, avait été engagée pour promouvoir l'événement. Leur alchimie fut instantanée, son audace, son charme, un cocktail dangereux alimenté par l'ambition et l'ego. De retour à Miami, leur secret grandit. Derek loua un appartement pour Tamara, prétextant un investissement commercial. Il la couvrit de cadeaux, un sac Gucci, des talons Louboutin, un bracelet en diamant, tous débités sur le compte joint qu'il partageait avec Zara. Il se disait que c'était temporaire, que Zara ne remarquerait pas. Après tout, elle était trop occupée à sauver le monde pour vérifier les comptes. Un soir, dans l'appartement de Tamara, Derek était affalé sur son canapé en cuir, un whisky à la main. Tamara sortit de la chambre, essayant une nouvelle robe. « Qu'en penses-tu ? Digne d'un gala. » Il siffla en posant son verre. « Tu vas voler la vedette. Reste juste discrète, d'accord ? » Zara a des yeux partout. Tamara roula des yeux en s'asseyant à califourchon sur ses genoux. « Détends-toi. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je veux juste m'amuser. Et peut-être lui frotter un peu au nez. » Derek se tendit, son sourire s'effaçant. « Ne fais pas ça. Zara est compliquée. Elle a plus d'influence que tu ne le penses. » Tamara rit, imperturbable. « De l'influence ? C'est une cause humanitaire. Tu l'as dit toi-même, elle n'est plus à ton niveau. » Derek ne la corrigea pas, mais son silence en disait long. Il avait passé des années à s'appuyer sur la force de Zara, son argent, ses relations. Maintenant, il réécrivait le récit, la présentant comme l'obstacle à son ascension. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Sans Zara, NextGen n'existerait pas. Le téléphone de Tamara sonna, une notification de sa banque. Elle sourit en vérifiant le solde. « Encore un dépôt ? Tu es trop bon avec moi. » Derek força un sourire. Seulement le meilleur. Mais le dépôt n'était pas de son fait. Zara avait autorisé un virement pour couvrir la paie de NextGen, ignorant qu'il était acheminé vers le compte de Tamara. Le réseau de mensonges se resserrait, et Derek était pris au centre. L'Instagram de Tamara était un sanctuaire à sa nouvelle vie. Le dernier post, elle posant à côté du SUV, avec la légende « Un grand merci à mon roi pour le nouveau bolide ». Hashtag béni, hashtag femme d'affaires. Les commentaires affluaient, « C'est qui le mec ? Balance !» Mais Tamara restait vague, se délectant du mystère. Elle ne savait pas que le titre de propriété de la voiture était au nom de Zara. Une précaution sur laquelle Zara avait insisté pour tous les actifs de NextGen. Le lendemain, dans un spa de luxe, Tamara se prélassait dans un peignoir moelleux, sirotant du champagne avec Kila. L'air sentait la lavande et la richesse. Le genre d'endroit où Tamara se sentait à sa place. « Derek m'emmène à Paris le mois prochain », se vanta-t-elle, sa voix portant jusqu'aux clientes voisines. « Il dit que je l'inspire. » Kila eut un sourire narquois en remuant son mimosa. « Paris. Punaise. Ma belle, tu vis un film. » Tamara se renversa en arrière, suffisante. « C'est ce que je mérite. Derek construit un empire, et je suis sa muse. Sa femme joue à Mère Teresa, mais c'est en moi qu'il investit. » Une femme dans le fauteuil voisin jeta un coup d'œil. Son expression était illisible. Tamara ne la remarqua pas, mais cette femme était Lena, l'amie de Zara, s'accordant une rare journée de soins. La mâchoire de Lena se crispa, mais elle resta silencieuse, son esprit tournant à plein régime. Elle envoya un texto à Zara, « Il faut qu'on parle. Maintenant. » À des kilomètres de là, Zara était assise dans son bureau, son téléphone vibrant du message de Lena. Elle venait de raccrocher avec son directeur de banque, qui avait signalé d'autres transactions inhabituelles. Un achat de bijoux de $10 000, un séjour à l'hôtel de $7 000.
tous liés à la carte de Derek, mais les reçus ne correspondaient pas. Le cœur de Zara battait la chamade, un mélange de trahison et de résolution. Elle ouvrit Instagram, cherchant parmi les abonnés de Derek. Un nom apparut, Tamara Vib. Le poste du SUV la dévisageait, la légende comme un couteau dans son cœur. Les yeux de Zara se plissèrent. Elle ne connaissait pas encore Tamara, mais elle en savait assez. Le gala était demain, et elle serait prête, non seulement à briller, mais aussi à révéler la vérité. L'horizon de Miami scintillait à travers les baies vitrées du bureau de Zara, mais son attention était fixée sur l'écran de son ordinateur portable. Il était tard dans l'après-midi, la veille de son gala pour l'autonomisation des femmes, et l'air semblait lourd de vérités non dites. Zara venait de fermer la page Instagram de Tamara, l'image du SUV noir gravée dans son esprit. La légende, un grand merci à mon roi pour le nouveau bolide, sonnait comme une provocation, bien que Tamara ne sût pas que Zara existait. Le téléphone de Zara vibra. Le nom de Lena s'afficha. Elle répondit, sa voix stable malgré la tempête dans sa poitrine. Qu'y a-t-il? Tu es assise. Le ton de Lena était urgent, ses mots saccadés. J'étais au spa aujourd'hui, et devine qui était là, à jacasser? Cette fille Tamara d'Instagram. Elle se vantait de Derek, de la voiture, des voyages à Paris. Elle a dit que tu jouais à Mère Teresa pendant qu'elle était sa muse. La prise de Zara sur son téléphone se resserra, ses jointures blanchissant. Elle a dit ça, à voix haute? Ma belle, elle l'a dit assez fort pour que tout le spa l'entende. Dit Lena, sa voix dégoulinant de dégoût. Elle pense que Derek est un magnate de la tech qui finance son style de vie. Elle ne sait pas que c'est ton argent. Zara se renversa dans son fauteuil, son esprit tournant à plein régime. Elle se doutait de la distance de Derek, des retraits étranges, mais l'entendre confirmé par les vantardises insouciantes d'une inconnue la frappa comme une gifle. Qu'a-t-elle dit d'autre? Lena hésita, puis soupira. Elle a mentionné qu'elle s'incrustait à ton gala demain. Elle a dit que Derek lui avait dit que c'était bon pour le réseautage. Zara, elle entre directement sur ton territoire. Les lèvres de Zara se courbèrent en un sourire pincé, non de joie mais de résolution. Laisse-la venir. Elle est sur le point d'apprendre qui est vraiment aux commandes. Tu es sûr que ça va, insista Lena. C'est lourd. Je peux m'occuper du gala si tu as besoin d'espace. Non. Dit fermement Zara en se levant pour faire les 100 pas, c'est ma soirée. J'ai passé des années à construire Rise and Radiat. Je ne laisserai pas Derek ou sa maîtresse la gâcher. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. La voix de Lena s'adoucit. Quel est le plan? J'appelle de nouveau la banque, dit Zara, son ton sec, et peut-être un détective privé. Si la journée de demain est aussi audacieuse, il y a une piste. Je veux tous les reçus. En raccrochant, les yeux de Zara tombèrent sur une citation encadrée sur son bureau, « La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous brisera ». Elle l'avait accrochée là après avoir financé la start-up de Derek, un rappel de ses sacrifices. Maintenant, cela semblait prophétique. Elle ne connaissait pas encore tout le rôle de Tamara, mais les murmures se faisaient plus forts, et Zara avait fini de les ignorer. De l'autre côté de la ville, Tamara se prélassait dans son appartement, la chaleur de Miami étouffée par le bourdonnement de la climatisation centrale. Son téléphone était posé sur un anneau lumineux, la filmant alors qu'elle faisait un TikTok. Le SUV noir brillait à l'arrière-plan, garé dans le garage privé de son immeuble. Elle portait un haut de bikini doré et un paréo transparent, ses vagues blondes tombant avec art. Écoutez bien, les filles. Ronronna-t-elle à la caméra, sa voix dégoulinant de confiance. Quand vous montez en gamme, vous n'obtenez pas seulement un homme, vous obtenez un style de vie. Cette beauté, dit-elle en désignant le SUV, un petit cadeau de mon roi. Restez à l'écoute, car on ne fait que commencer. #femme d'affaires #la vie en rose. Elle publia la vidéo et, en quelques minutes, les j'aime affluèrent. Les commentaires inondèrent, c'est qui le mec, cette voiture est une tuerie. Apprends-moi tes secrets. Tamara sourit, se délectant de l'attention. Elle ne savait pas que le titre de propriété du SUV était au nom de Zara, un détail que Derek avait passé sous silence avec un vague, c'est un actif de la société. Son ami Kila était affalé sur le canapé, parcourant son propre téléphone. Ma belle, tu exploses tout, dit-elle en levant les yeux. Mais tu es sûre pour ce gars-là? Te pointer à l'événement de sa femme.
C'est un autre niveau. Tamara rit, rejetant ses cheveux en arrière. Pourquoi pas? Derek dit que ce n'est pas grave. Zara est trop occupée à jouer les saintes pour me remarquer. De plus, je suis là pour réseauter. Ma marque est sur le point d'exploser. Kila haussa un sourcil, son ton sceptique. Réseauter. Ou frimer. Tu entres dans sa maison, Tam. Et si elle sait? Le sourire de Tamara vacilla, mais elle balaya cela d'un geste de la main. C'est quoi? Derek en a pratiquement fini avec elle. Il dit qu'elle est ennuyeuse, toujours en train de travailler. Je suis l'ambiance dont il a besoin. Et ça, dit-elle en désignant l'appartement, les sacs de créateurs sur le comptoir, c'est la preuve. Kila n'avait pas l'air convaincu. Fais juste attention. Les femmes comme Zara ne restent pas ignorantes éternellement. Tamara roula des yeux, mais les mots de Kila persistèrent. Elle ouvrit son application bancaire, vérifiant le dernier dépôt. 3000 $, libellé, frais de consultation. Derek avait promis que cela faisait part. TIE de son contrat d'ambassadrice de marque pour NextGen. Elle ne le remit pas en question. L'argent se dépensait de la même manière. Mais en parcourant ses messages privés, un message d'un compte inconnu attira son attention. Fais attention à qui tu fais confiance. Tout n'est pas ce qu'il semble. Elle fronça les sourcils, le considérant comme un message haineux, mais une lueur d'inquiétude prit racine. Zara était assise en face de son directeur de banque, M. Patel, dans un bureau élégant du centre-ville. La pièce sentait le cuir et le café, mais l'atmosphère était tendue. Des papiers étaient étalés sur le bureau, chaque feuille étant une pièce du puzzle que Zara assemblait. Son blazer ajusté et son calme masquaient la fureur qui bouillonnait en elle. « Merci d'avoir sorti tout ça, monsieur Patel, dit-elle d'une voix égale. J'ai besoin de clarté sur ces retraits. Monsieur Patel ajusta ses lunettes, son expression prudente. Bien sûr, madame Coleman. J'ai signalé plusieurs transactions inhabituelles sur votre compte joint avec monsieur Coleman. Les yeux de Zara parcoururent les relevés. Un retrait de 15 000 $ pour un cadeau client. Un débit de 10 000 $ dans une bijouterie. Un séjour de 7 000 $ dans un complexe hôtelier de South Beach. Sa mâchoire se crispa. Ce ne sont pas des dépenses de NextGen. Derek n'a jamais mentionné de cadeau client de cette ampleur. Monsieur Patel hocha la tête, lui tendant une autre feuille. Il y a plus. Plusieurs virements vers un compte au nom de Tamara Vaux, libellé frais de consultation. J'ai supposé que vous les aviez autorisés, étant donné le compte joint. Le cœur de Zara rata un battement. Tamara Vaux. Le nom correspondait au pseudonyme Instagram. Elle garda un visage neutre, mais son esprit s'emballa. Je n'ai rien autorisé pour une Tamara Vaux. Pouvez-vous tracer où va l'argent? Je peux, dit monsieur Patel en tapant sur son clavier. Les virements financent un bail d'appartement, des achats de luxe, même un paiement de voiture. Tous récents, au cours des 6 derniers mois. Zara se pencha en avant, la voix basse. Je veux tous les détails, date, montant, reçu. Et j'en ai besoin ce soir. Mais madame Coleman, si ce n'est pas autorisé, vous voudrez peut-être consulter un avocat. Zara hocha la tête en se levant. Je le ferai. Merci. En quittant la banque, la chaleur de Miami la frappa comme une vague, mais elle ne put dégeler le froid dans ses os. Derek ne la trompait pas seulement. Il détournait son argent pour financer le fantasme de sa maîtresse. Le gala était demain, et le plan de Zara prenait forme. Elle n'allait pas encore confronter Derek. Elle allait le laisser, lui et Tamara, tomber dans son piège. Dans un café chic sur un toit, Tamara tenait la cour avec un petit groupe d'influenceurs, son rire résonnant au-dessus des verres qui trinquent. La table était jonchée de toast à l'avocat et de mimosa, l'ambiance conçue pour Instagram. Elle portait une combinaison de créateur, son bracelet en diamant, un autre cadeau de Derek, captant la lumière du soleil. Alors, je vais à ce grand gala demain, dit-elle en rejetant ses cheveux en arrière. C'est un truc sur l'autonomisation des femmes, mais la liste des invités est d'élite. Des PDG, des célébrités. Mon homme dit que c'est une mine d'or pour les relations. Une influenceuse, Mia, se pencha, les yeux écarquillés. Attends, ce n'est pas l'événement de Zara Coleman? Rise and Radiate?
C'est une légende. Sa fondation a changé des vies. Le sourire de Tamara se crispa. Ouais, c'est elle. Elle est gentille, je suppose. Mais c'est dans le monde de mon homme que je joue. C'est lui qui ouvre les portes. Mia fronça les sourcils, sentant la pique. Zara n'est pas une petite joueuse. J'ai entendu dire qu'elle a financé la start-up de son mari avant qu'elle n'explose. C'est une vraie de vraie. Tamara rit, un peu trop fort. Financer. S'il te plaît. Elle est juste la femme. Mon homme est celui qui fait bouger les choses. Pourquoi crois-tu que je roule sur l'or? Elle montra son bracelet, inconsciente de l'ironie. À l'insu de Tamara, Lena était à une table voisine, sirotant un café avec une collègue. Elle entendit chaque mot, son sang ne faisant qu'un tour. Elle envoya un texto à Zara, Tamara est au Brescafé, elle jacasse encore. Elle n'a aucune idée. Ça va? Zara, de retour dans son bureau, lut le texto et sourit sombrement. Elle répondit, parfait. Laisse-la parler. Elle creuse sa propre tombe. Zara ouvrit son ordinateur portable, affichant la liste des donateurs de Rise and Radiat. Sa fondation avait autonomisé des centaines de femmes. Bourses d'études, mentorat, startups. Les vantardises de Tamara étaient une moquerie de tout ce que Zara représentait. Mais au lieu de la colère, Zara ressentit de la clarté. Elle composa le numéro de son avocate, sa voix calme mais mortelle. Rebecca, c'est Zara. J'ai besoin que vous examiniez certaines anomalies financières et que vous commenciez à rédiger autre chose. Des papiers de divorce. Je vous enverrai les détails ce soir. En raccrochant, les yeux de Zara tombèrent sur son discours pour le gala. Elle ajouta une ligne, sa plume stable. Certaines femmes vivent du travail des autres, mais la vérité finit toujours par éclater. Tamara voulait jouer dans son monde. Zara allait lui montrer les règles. Derek était assis dans son bureau de NextGen, l'espace épuré témoignant de son ascension. Mais son bureau était un désordre de papier, sa cravate desserrée, son visage hagard. Le dernier appel avec les investisseurs s'était mal passé. La valorisation de NextGen était fragile sans l'apport stratégique de Zara. Il s'était appuyé sur elle pendant des années, mais maintenant son ego l'avait repoussé. Son téléphone vibra. Zara, encore. On peut parler demain. Il l'ignora, la culpabilité le rongeant. Tamara était un frisson, une distraction, mais Zara était la fondation. Il s'était convaincu qu'il pouvait avoir les deux. L'éclat de Tamara, la stabilité de Zara. Mais les retraits bancaires s'accumulaient, et il savait que Zara était trop intelligente pour rester aveugle. Un coup à la porte. Son assistant, Ravière, passa la tête. « Chef, vous avez une seconde ? Il y a un débit bizarre sur la carte de l'entreprise. 5 000 $ dans une boutique. Ça ne ressemble pas à une dépense client. » L'estomac de Derek se noua. « Oui, c'est pour un truc marketing. Je m'en occupe. » Ravière fronça les sourcils mais hocha la tête en partant. Derek ouvrit son application bancaire, ses mains tremblantes. Un autre retrait. Celui-ci vers le compte de Tamara. Il avait l'intention de ralentir, mais les exigences de Tamara étaient implacables. « Si tu me veux, montre-le-moi », avait-elle dit la semaine dernière, les yeux froids. Il l'appela, la voix tendue. « Tamara, il faut qu'on parle. Tu vas au gala, très bien, mais reste calme. » Zara est sensible en ce moment. Tamara, toujours au café, roula des yeux. « Sensible ? Derek, je ne suis pas là pour marcher sur des œufs. Tu as dit qu'elle était hors jeu. Je viens juste pour réseauter. Elle n'est pas hors jeu, lâcha Derek, puis s'adoucit. Juste, ne fais pas de vagues. Pour moi. Tamara eut un sourire narquois, son ton taquin. Pour toi, j'essaierai. Mais je ne cache pas mon éclat. Derek raccrocha, la tête lui tournant. Il ne savait pas que Zara était déjà à 3 longueurs d'avance. Son détective privé rassemblait des dossiers, son avocate préparait des plans. Il pensait pouvoir contrôler le jeu, mais le plateau de jeu appartenait à Zara, et les pièces se mettaient en place. Le coucher de soleil de Miami peignait le bureau de Zara de teintes ambrées et roses, mais la chaleur ne pouvait atteindre la résolution glaciale dans son cœur. Elle était assise à son bureau en verre, un dossier manille ouvert devant elle,
son contenu une feuille de route de la trahison. Le détective privé, Marcus, était assis en face d'elle, son visage buriné illisible alors qu'il lui exposait ses découvertes. Sa voix était basse, mesurée, comme conscient de la bombe qu'il s'apprêtait à faire exploser. Tamara Vaux, 28 ans, influenceuse des réseaux sociaux, commença Marcus en faisant glisser une photo sur le bureau. Elle montrait Tamara posant à côté du SUV noir, son sourire radieux, inconsciente de la vérité. Elle est liée à votre mari depuis 6 mois. Bail d'appartement, achat de luxe, paiement de voiture, tous liés à votre compte joint ou au compte de dépenses de NextGen. Les yeux de Zara parcoururent la photo, son expression calme mais ses doigts agrippant le bord du dossier. Jusqu'où cela va-t-il? Marcus lui tendit une pile de reçus. Loin. Séjour à l'hôtel, bijoux, même un virement de 20 000 $ le mois dernier libellé honoraire d'ambassadrice de marque. Elle mène la grande vie, mais c'est votre argent. Derek l'a fait transiter par des sociétés écrans pour brouiller les pistes. La mâchoire de Zara se crispa, son esprit revoyant les années qu'elle avait consacrées au rêve de Derek nuit tardive, économies épuisées, sa propre carrière mise de côté. Et Tamara? C'est elle d'où vient l'argent? Marcus secoua la tête. J'en doute. Elle pense que Derek est un magnate de la tech. Elle publie des messages sur son roi qui finance son style de vie. Aucune mention de vous. Soit elle n'a aucune idée, soit elle est volontairement aveugle. Zara se renversa en arrière, sa voix stable mais teintée d'acier. Ignorante ou non, elle est sur le point d'apprendre. Le gala est demain. Je la veux là-bas. Marcus haussa un sourcil, son ton prudent. Vous êtes sûr? La confronter publiquement pourrait devenir chaotique. Les lèvres de Zara se courbèrent en un léger sourire dangereux. Je ne la confronte pas. J'expose la vérité. Elle entre dans mon monde, Marcus. Laissez-la faire. Il hocha la tête, respectant sa résolution. Autre chose? Continuez à creuser, dit Zara en se levant. Je veux chaque transaction, chaque texto, chaque mensonge. Et envoyez tout à mon avocate ce soir. Alors que Marcus partait, le téléphone de Zara vibra. Un texto de Lena. Les préparatifs du gala sont en bonne voie. Ça va? J'ai entendu dire que tu avais rencontré un détective. Zara répondit, mieux que bien. Demain sera inoubliable. Elle se tourna vers la fenêtre, la ville s'étendant en contrebas. Le gala n'était pas seulement son triomphe, c'était son champ de bataille, et elle était prête à reprendre son pouvoir. Le matin du gala se leva radieux, l'humidité de Miami adoucie par une brise rare. Zara se tenait dans la salle de bal de l'hôtel Elysian, le lieu choisi par sa fondation, supervisant les derniers préparatifs. Des lustres en cristal brillaient au-dessus, les tables étaient drapées de linge de table ivoire, et une scène portait le logo Rise and Radiate en or. Les bénévoles s'affairaient, arrangeant les centres de table floraux et testant les micros, mais l'esprit de Zara était ailleurs, orchestrant un plan bien plus grandiose que l'événement. Lena s'approcha, un presse-papier à la main, ses yeux scrutant l'expression sereine de Zara. « Tu es trop calme, dit-elle, mi-taquine, mi-inquiète. Crache le morceau. Quel est le plan? Zara ajusta une carte nominative sur une table VIP, sa voix basse. Tamara vient ce soir. Derek pense que c'est son idée, mais je me suis assuré qu'elle reçoive une invitation. Les yeux de Lena s'écarquillèrent, sa voix tombant à un murmure. Tu l'as invitée? Zara, c'est nucléaire. Quel est le but? Zara la regarda, son ton inébranlable. Je ne suis pas ici pour me battre pour Derek. Je suis ici pour leur montrer qui a bâti cet empire. Tamara a exhibé mon argent, pensant qu'elle avait gagné. Ce soir, elle verra la vérité, sans que je prononce son nom. Lena sourit, captant l'étincelle dans les yeux de Zara. Tu es effrayante quand tu es stratégique. Mais qu'en est-il de Derek? Il doit savoir que tu es au courant. Il ne sait pas, dit Zara, son sourire acéré. Il est trop occupé à jongler avec les mensonges. J'ai de nouveau vérifié la banque ce matin, un autre virement de 5 000 $ sur le compte de Tamara, libellé dépenses événementielles. Il finance sa mise en beauté pour le gala avec mon argent. Lena siffla en secouant la tête. Audacieux, stupide, mais audacieux. Tu lui sers les papiers du divorce ce soir? Zara fit une pause, ses doigts effleurant un pétale de rose.
Pas encore. Je veux qu'ils sentent d'abord le sol se dérober sous leurs pieds. Les papiers sont prêts, mais je les garde pour le moment parfait. Une bénévole les interrompit, tenant une tablette. Madame Coleman, la liste des invités est finalisée. Il y a une RSVP de dernière minute, Tamara Vaux. Elle vient avec un +1. Les yeux de Zara brillèrent de satisfaction. Bien. Assurez-vous que sa table soit près de la scène. Je veux qu'elle entende chaque mot. Alors que la bénévole s'éloignait, Lena attrapa le bras de Zara, sa voix douce. Tu es sûr de ça? C'est ta soirée. Ne les laisse pas la voler. Zara lui serra la main, sa résolution inébranlable. Ils ne peuvent pas voler ce que j'ai construit. Ce soir, je reprends tout. Derek était assis dans son bureau de NextGen, l'horizon de Miami un rappel moqueur de son contrôle qui s'effritait. Son bureau était jonché de contrats, mais son attention était sur son téléphone, où la dernière story Instagram de Tamara jouait. Elle essayant une robe scintillante avec la légende, prête à tout déchirer à ce gala. #ambiance reine. Il gémit en se frottant les tempes. Convaincre Tamara d'assister au gala avait semblé intelligent, un moyen de la garder heureuse tout en maintenant sa façade avec Zara. Maintenant, cela semblait être une erreur. Son assistant, Javier, frappa et entra, tenant une tablette. « Chef, le rapport des investisseurs est prêt, mais il y a un autre débit signalé. 5 000 $ dans une boutique. Même compte qu'avant. » L'estomac de Derek se noua. C'est bon, lâcha-t-il trop vite. Dépenses marketing. Je m'en occuperai. Javier hésita, son ton prudent. Bien sûr, mais les auditeurs posent des questions. Et Madame Coleman a appelé l'équipe financière ce matin. Elle voulait avoir accès au registre des dépenses. Le sang de Derek se glaça. Zara? Qu'a-t-elle dit? Pas grand-chose, dit Javier en haussant les épaules. Elle a juste demandé des détails. Elle avait l'air calme. Derek força un sourire, son esprit tournant à plein régime. Zara était trop intelligente, trop méticuleuse. Si elle creusait, elle trouverait la piste de Tamara. Il composa le numéro de Tamara, sa voix tendue quand elle répondit. Tam, à propos de ce soir, commença-t-il en faisant les 100 pas, tu vas au gala, cool, mais reste discrète. Zara est sur les nerfs. Ne poste rien d'évident. Tamara, dans son appartement, rit en appliquant son mascara. Discrète? Derek, je ne fais pas dans le discret. Tu as dit que ce gala était un gros événement. Je suis là pour briller, pas pour me cacher. La prise de Derek sur le téléphone se resserra. Je suis sérieux. Zara n'est pas une mauviette. Si elle se doute de quelque chose. Se doute de quoi? Coupa Tamara, son ton vif. Tu as dit que vous étiez pratiquement séparés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pleurer? Je n'ai pas peur de ta femme. Derek expira, la frustration montant. Juste, comporte-toi bien. Pour moi. Tamara eut un sourire narquois, sa voix taquine. Pour toi, j'essaierai. Mais je porte cette robe, et je vais faire tourner les têtes. Fais avec. Elle raccrocha, laissant Derek regarder son téléphone. Il ne savait pas que Zara avait déjà vu le débit de la boutique, l'avait retracé jusqu'au compte de Tamara et l'avait ajouté à son dossier grandissant. Il pensait pouvoir contrôler le récit, mais le scénario lui échappait des mains. L'appartement de Tamara était une effervescence de glamour, sa coiffeuse encombrée de maquillage et de bijoux. La robe, un modèle vert émeraude long jusqu'au sol avec un décolleté plongeant, était suspendue à un portant, captant la lumière. Elle avait passé la journée à se préparer, sa confiance montant en flèche. Le gala était sa chance d'entrer dans le monde de Derek, de cimenter sa place en tant que femme à ses côtés. Elle ne savait pas que l'invitation dans sa boîte de réception, envoyée par events@riseandradiat.org, était l'œuvre de Zara, rédigée sous un pseudonyme pour assurer la présence de Tamara. Kila se prélassait sur le lit de Tamara, parcourant son téléphone. Cette robe est folle, dit-elle en levant les yeux. Mais tu es sûr de ça? S'incruster au gala de Zara, ça semble risqué. Tamara rit en enfilant des boucles d'oreilles en diamant, un autre cadeau de Derek, payé par Zara. Ce n'est pas s'incruster. J'ai été invité. Une assistante m'a envoyé un laissez-passer VIP.
Ils veulent des influenceurs là-bas. Je leur donne juste ce qu'ils ont demandé. Kila fronça les sourcils, posant son téléphone. Un laissez-passer VIP? Sorti de nulle part. Tam, c'est bizarre. Et si c'était un piège? Tamara roula des yeux en ajustant ses cheveux dans le miroir. Un piège? S'il te plaît. Zara est trop occupée à sauver le monde pour se soucier de moi. Derek a dit qu'elle était déconnectée. Je vais juste réseauter, peut-être obtenir des contrats de marque. Et ouais, peut-être frimer un peu. La voix de Kila s'adoucit, avec une pointe d'avertissement. Zara n'est pas juste une femme de. Sa fondation est énorme. Elle a du pouvoir, Tam. Tu joues avec le feu. Tamara se tourna, son sourire défiant. Laisse-le brûler. Je ne suis pas ici pour jouer petit. Derek est à moi, et ce soir, tout le monde va le voir. Elle n'avait pas remarqué les petits caractères de l'email, placement à la discrétion de l'hôte. Zara avait placé la table de Tamara au premier rang, au centre, s'assurant qu'elle aurait une vue dégagée sur la scène et sur la vérité qui allait se dévoiler. La salle de bal de l'hôtel Elysian était une vision d'opulence, ses lustres jetant une lueur dorée sur la foule. Les invités se mêlaient en robe de créateur et en smoking, leur rire se mêlant au jazz doux d'un groupe live. Le logo Rise and Radiate ornait chaque surface, un témoignage de la vision de Zara. Elle se tenait près de l'entrée, resplendissante dans une robe pourpre qui épousait ses courbes, son design aux épaules dénudées dégageant élégance et pouvoir. Ses boucles sombres étaient relevées, un collier de diamants scintillant à sa gorge. Elle était l'incarnation de la grâce, mais ses yeux contenaient un feu que peu pouvaient voir. Lena s'approcha, sa robe noire nette et chic. « Tu as l'air d'une reine », murmura-t-elle en tendant à Zara une coupe de champagne. C'est plein à craquer. Prête à dominer tout ça? Zara but une gorgée, son sourire serein. Plus que prête. Tamara est déjà là. Lena hocha la tête, faisant un geste subtil vers l'entrée. Elle vient d'arriver. Robe verte, tape à accent grave l'œil. Elle pose déjà pour des selfies devant le mur des photographes. Le regard de Zara suivit, se posant sur Tamara. L'influenceuse paradait, la robe émeraude attirant tous les regards, son bracelet et sa pochette en diamant, tous deux financés par Zara, brillant de manière ostentatoire. Elle riait fort, rejetant ses cheveux en arrière, inconsciente des murmures qui ondulaient dans la foule. Derek la suivait, son smoking impeccable mais son expression tendue, ses yeux cherchant Zara. Elle a du culot, marmonna Lena, son ton un mélange d'admiration et de dédain. Exhibez ton argent comme si c'était le sien. Le sourire de Zara ne vacilla pas, laisse-la faire. Elle est. T'es sur le point d'apprendre qui a payé pour tout ça. Une invitée, une philanthrope de premier plan nommée Claire, s'approcha, la voix chaleureuse. Zara, c'est incroyable. Le travail de votre fondation est inspirant. Comment conciliez-vous tout cela? Les yeux de Zara se posèrent sur Tamara, puis revinrent sur Claire. La résilience, dit-elle, sa voix portant une force tranquille. On apprend à porter le poids, même quand les autres essaient de prendre ce qui vous appartient. Claire hocha la tête, sentant la profondeur de ses paroles. Alors qu'elle s'éloignait, Lena se pencha. Tu vas mettre le feu ce soir, n'est-ce pas? Zara leva son verre, ses yeux rivés sur Tamara, qui discutait maintenant avec animation avec un groupe d'influenceurs. Pas le feu, Lena. Je vais élever le niveau. Et reprendre ce qui est à moi. Le groupe entama un nouvel accord, signalant le début de la soirée. Les invités commencèrent à prendre place. Tamara et Derek furent guidés vers leur table près de la scène. Le rire de Tamara résonnait, mais la présence de Zara remplissait la pièce, chacun de ses mouvements une promesse de révélation. Le gala avait commencé, et avec lui, le dénouement d'un mensonge soigneusement tissé. La salle de bal de l'hôtel Elysian vibrait d'élégance, ses lustres jetant une lueur chaleureuse sur la mer d'invités du gala. L'air bourdonnait d'anticipation, le tintement des flûtes de champagne se mêlant au jazz doux d'un quatuor live. Le gala Rise and Radiate de Zara battait son plein, une célébration de l'autonomisation des femmes, mais sous la surface, une tempête se préparait. À l'entrée, Tamara Voss fit son arrivée, une vision dans une robe vert émeraude qui scintillait à chaque pas. Ses vagues blondes rebondissaient, son bracelet et sa pochette en diamant, tous deux financés à son insu par Zara, brillaient de manière ostentatoire. Elle s'arrêta devant le mur des photographes,
posant, son rire fort et délibéré, conçu pour attirer tous les regards. Derek la suivait, son smoking impeccable mais sa posture tendue, ses yeux balayant la pièce à la recherche de Zara. Il tira sur ses boutons de manchette, un tic nerveux, alors que Tamara se penchait vers lui, murmurant. « Je t'avais dit que je volerais la vedette, bébé. » Sa voix était suffisante, son sourire radieux, inconsciente du fait que le SUV dans lequel elle était arrivée, la robe qu'elle portait et les bijoux qu'elle exhibait étaient tous liés au compte bancaire de Zara. À l'intérieur, Lena se tenait près du bar, sa robe noire nette et son expression un mélange d'amusement et de dédain. Elle donna un coup de coude à Zara, qui saluait un groupe de donateurs, et marmonna, « Ta copine est là. » L'entrée du siècle. Elle se comporte comme si l'endroit lui appartenait. Zara se tourna, sa robe pourpre captant la lumière, son aplomb inébranlable. Ses yeux se fixèrent sur Tamara, qui riait maintenant avec un groupe d'influenceurs, ses gestes exagérés. « Bien, » dit Zara, la voix basse, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Laisse-la briller. La chute n'en sera que plus éclatante. » Lena haussa un sourcil en sirotant son champagne. « Tu es terrifiante quand tu es aussi calme. » Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, n'est-ce pas? Le sourire de Zara s'accentua. Aucune. Mais elle le saura. De l'autre côté de la pièce, la voix de Tamara portait alors qu'elle discutait avec une influenceuse nommée Mia. « Ce gars-là est mignon, » dit-elle en rejetant ses cheveux en arrière. « Mais c'est mon homme qui a les vraies relations. Il m'a mise sur la liste VIP. Il a dit que c'était une mine d'or pour ma marque. » Mia fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à Derek, qui planait à proximité, son visage un masque de calme forcé. « Ton homme? Ce n'est pas l'événement de Zara Coleman? C'est une grosse pointure. » Le sourire de Tamara se crispa, son ton dédaigneux. « Zara? Elle est juste l'hôte. C'est mon mec qui fait bouger les choses. Pourquoi crois-tu que je suis couverte de ça? » Elle montra son bracelet, les diamants captant la lumière, ignorant que Zara l'avait payé avec un retrait que Derek avait libellé, « cadeau client ». Les yeux de Mia se plissèrent, sentant la pique. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur s'approcha de Tamara avec un plateau. « Mademoiselle Voss ?» Offert par l'hôte. Il offrit une coupe de champagne, son expression neutre. Tamara la prit, souriant d'un air suffisant. « Tu vois? Ils savent qui est qui. » Elle ne remarqua pas le regard du serveur vers Zara, un signal silencieux que le piège se resserrait. L'énergie de la salle de bal changea alors que les invités commençaient à prendre place, le bourdonnement des conversations s'adoucissant. Tamara et Derek furent guidés vers une table près de la scène, stratégiquement placée par Zara pour s'assurer qu'ils entendraient chaque mot de son discours. Tamara s'assit avec panache, sa robe s'étalant autour d'elle, sa confiance inébranlable. Elle se pencha vers Derek, sa voix taquine. « C'est chic, mais je suis toujours l'événement principal. Tu es nerveux, bébé? » Derek força un sourire, ses yeux se posant sur Zara, qui se mêlait maintenant à un sénateur et un magnate de la tech. « Reste calme, Tam. C'est la soirée de Zara. » Tamara roula des yeux en sirotant son champagne. « Calme. Je suis ici pour réseauter. Tu as dit qu'elle était déconnectée. Quel est le problème? » La mâchoire de Derek se crispa, sa voix basse. « Elle n'est pas aussi déconnectée que tu le penses. Ne pousse pas le bouchon. » Tamara rit, imperturbable, mais son regard suivit celui de Derek vers Zara. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude traversa son visage. Zara se déplaçait avec une grâce sans effort, sa robe pourpre un phare de pouvoir, son rire chaleureux alors qu'elle saluait les invités. La confiance de Tamara vacilla, mais elle la masqua en rejetant ses cheveux en arrière. « Elle est mignonne, marmonna-t-elle. Mais je suis la mise à niveau. » À une table voisine, Lena entendit ses lèvres se pincer. Elle se pencha vers une collègue, Claire, une philanthrope qui travaillait avec Zara depuis des années. « Tu vois celle-là? » Lena fit un signe de tête vers Tamara. Elle se pavane comme si elle dirigeait tout ça. Elle ne sait pas qu'elle est une invitée dans la maison de Zara. Les yeux de Claire suivirent. Son expression illisible. Zara est trop classe pour faire une scène, mais je connais ce regard. Elle a quelque chose en tête. Lena sourit, sa voix un murmure. Oh, ça va être biblique. Les murmures se répandirent, subtils mais croissants.
Les invités remarquèrent la présence bruyante de Tamara, ses bijoux tapent à accent grave l'œil, sa proximité avec Derek. Un PDG de la tech à une autre table se pencha vers sa femme, marmonnant, c'est la maîtresse de Derek Coleman, n'est-ce pas? Coup audacieux de se montrer ici. Sa femme haussa un sourcil, jetant un coup d'œil à Zara. Audacieux ou stupide? Zara n'est pas du genre à laisser passer ça. Zara, consciente des murmures, garda son sang-froid impeccable. Elle croisa le regard de Derek de l'autre côté de la pièce, son sourire serein mais perçant. Il détourna les yeux, sa main tremblant alors qu'il attrapait son verre. La pièce observait, et la tension était palpable, une corde raide tendue à sa limite. Le siège de Derek ressemblait à une cage, le rire de Tamara à une sirène hurlant dans ses oreilles. Il avait sous-estimé Zara, la pensant trop occupée par sa fondation pour remarquer ses mensonges. Mais les appels de la banque, les débits signalés, ces textos calmes, on peut parler demain, s'accumulaient, chacun une fissure dans sa façade. Maintenant, avec Tamara exhibant ses cadeaux sur le territoire de Zara, il sentait les murs se refermer. Il se pencha vers Tamara, sa voix un murmure rauque. Tam, calme-toi avec la frime. Les gens regardent. Tamara se tourna, ses yeux lançant des éclairs. Regarde? Bien, c'est le but. Tu voulais que je sois là, Derek, et maintenant tu agis comme si j'étais le problème. La main de Derek se serra sous la table. Je voulais que tu résautes, pas que tu te pavanes comme si l'endroit t'appartenait. Zara regarde. Le sourire de Tamara était froid. Laisse-la regarder. Tu as dit qu'elle en avait fini avec toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pleurer dans son discours? La gorge de Derek se serra, son esprit tournant à plein régime. Il ne savait pas que Zara avait rencontré un détective privé, que son avocate rédigeait les papiers du divorce, que chaque cadeau à Tamara était documenté dans un dossier qui se trouvait maintenant dans le bureau de Zara. Il pensait pouvoir jongler avec les deux femmes, mais le gala était la scène de Zara, et il était un pion dans sa pièce. À la table voisine, Mia, l'influenceuse, se pencha vers son amie, la voix basse. Derek a l'air sur le point de s'enfuir. Tu penses qu'il sait que Zara est au courant? Son ami eut un sourire narquois en jetant un coup d'œil à Tamara. Il a parié sur elle. Celle-là creuse sa propre tombe, et il tient l'appel. Derek capta le regard, sa paranoïa montant en flèche. Il attrapa son téléphone, vérifiant s'il y avait des messages de Zara, mais n'en trouva aucun. Le silence était pire qu'une confrontation, cela signifiait qu'elle planifiait, et les plans de Zara étaient toujours méticuleux. Il but son verre d'un trait, la brûlure ne faisant que peu pour calmer la terreur qui s'accumulait dans son ventre. Les lumières s'atténuèrent, un projecteur illuminant la scène alors que la musique du quatuor s'estompait. Un silence tomba sur la salle de bal, tous les yeux se tournant vers Zara alors qu'elle montait les marches, sa robe pourpre coulant comme du feu liquide. Elle tenait une seule fiche, mais sa présence était son véritable scénario, imposante, radieuse, incassable. La salle éclata en applaudissements, une vague d'admiration pour la femme qui avait fait de Rise and Radiate un phare de l'autonomisation. Zara se tenait au pupitre, son sourire chaleureux mais ses yeux vifs, scrutant la foule. Ils s'attardèrent sur la table de Tamara, où celle-ci était assise avec un sourire forcé, sa coupe de champagne intacte. Le visage de Derek était pâle, ses mains jointes fermement. Le regard de Zara continua, mais le message était clair, elle les voyait. Merci à tous d'être ici, commença Zara, sa voix claire et résonnante, portant jusqu'à chaque coin de la pièce. Ce soir, nous célébrons la résilience, la force de surmonter les défis, de reconstruire quand d'autres essaient de vous démolir. Rise and Radiate consiste pour les femmes à revendiquer leur pouvoir, même lorsque le monde les sous-estime. La foule hocha la tête, certains applaudissant doucement. Tamara s'agita sur son siège, son sourire s'effaçant alors que les mots de Zara atterrissaient comme des fléchettes subtiles. Les yeux de Derek restèrent fixés sur la table, ses jointures blanches. Zara continua, son ton stable mais chargé de sens. La trahison est un puissant professeur. Elle vous montre qui apprécie votre travail, votre amour, vos sacrifices, et qui les considère comme siens à prendre. Ce soir, je veux parler de la récupération de ce qui vous appartient, de rester debout quand d'autres pensent avoir gagné. Lena, debout près du bar, murmura à Claire. Elle va droit à la jugulaire sans nommer de nom. C'est du génie. Claire hocha la tête, ses yeux sur Tamara.
Celle-là commence à se tortiller. Elle comprend. Le visage de Tamara se crispa, ses doigts agrippant sa pochette. Elle se pencha vers Derek, sa voix un sifflement. Est-ce qu'elle parle de moi? C'est quoi ce bordel? Derek secoua la tête, sa voix à peine audible. Elle parle juste en général. Détends-toi. Mais le malaise de Tamara grandissait, ses yeux se posant sur Zara, qui arpentait maintenant la scène, sa présence magnétique. Certaines personnes, dit Zara, sa voix s'élevant, construisent leurs rêves sur le dos des autres. Elles portent vos sacrifices comme leur couronne, conduisent votre générosité comme leur voiture, vivent dans des maisons que vous avez payées, tout en s'attribuant la gloire. La pièce se figea, le poids de ses paroles s'installant comme un brouillard. Les invités échangèrent des regards. Les murmures de tout à l'heure étaient maintenant un rugissement silencieux. Un PDG de la tech à une table voisine marmonna à sa femme, elle parle d'eux, n'est-ce pas? La maîtresse et Derek. Sa femme hocha la tête, les yeux écarquillés. C'est mieux qu'un feuilleton. Zara fit une pause, laissant le silence amplifier son message. Ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Tamara, non avec colère mais avec une clarté calme et perçante. Mais voici la vérité, dit-elle, sa voix douce mais mortelle. Le pouvoir ne leur appartient jamais. Il est à vous. Et quand vous le reprenez, ils n'ont plus rien. La foule éclata en applaudissements, certains se levant, leurs acclamations un témoignage de la force de Zara. Le visage de Tamara rougit, sa confiance s'effritant sous le poids des mots de Zara. Derek s'enfonça plus bas dans son siège, sa terreur maintenant une chose vivante. Zara ne les avait pas nommés, mais la vérité planait lourdement, un projecteur sur leurs mensonges. Alors que Zara reculait, souriant gracieusement, les lumières de la scène s'intensifièrent, signalant la phase suivante de la soirée. Mais la pièce était électrisée par la tension, chaque invité sentant le drame se dérouler. L'assurance de Tamara s'estompait, le contrôle de Derek avait disparu, et Zara se tenait droite, son discours une déclaration de guerre, une guerre qu'elle était déjà en train de gagner. La salle de bal de l'hôtel Elysian était un chaudron de tension, l'air épais du poids des mots de Zara. Son discours avait électrisé la foule, sa robe pourpre un phare de pouvoir alors qu'elle se tenait au pupitre, sa voix stable mais perçante. Les invités, un mélange de PDG, de philanthropes et d'influenceurs, étaient suspendus à chacune de ces syllabes, sentant le sous-entendu de trahison et de résilience. Tamara était assise, figée, à sa table près de la scène, sa robe émeraude n'étant plus un symbole de triomphe, mais un rappel flagrant de son ignorance. Derek, à côté d'elle, était une statue de terreur, son smoking impeccable mais son visage pâle, ses mains tremblantes. Les yeux de Zara balayèrent la pièce, s'arrêtant brièvement sur Tamara et Derek, son regard non accusateur mais savant. Certaines femmes, continua-t-elle, sont-on délibérées, vivent sans le savoir du travail d'une autre. Elles portent les fruits de votre labeur, exhibent vos sacrifices comme les leurs, sans jamais en remettre en question le coût. Mais la vérité? C'est un château de cartes, construit sur les fondations de quelqu'un d'autre. La foule murmura, les têtes se tournant vers la table de Tamara. Son bracelet en diamant, sa pochette de créateur, le SUV même dans lequel elle était arrivée, tous financés par Zara, semblaient maintenant des chaînes. Le sourire de Tamara avait disparu, son visage rougit alors qu'elle agrippait sa flûte de champagne, le verre menaçant de se briser. Les yeux de Derek restèrent fixés sur la table, son esprit passant en revue les retraits, les mensonges, les pistes écrites que Zara avait sûrement découvertes. Lena, debout près du bar, se pencha vers Claire, la philanthrope, sa voix un murmure. Elle les démantèle sans dire leur nom. C'est chirurgical. Claire hocha la tête, ses yeux sur Tamara. Cette fille réalise qu'elle n'est pas la reine qu'elle pensait être. Et Derek? Il est fini. À une table voisine, Mia, l'influenceuse, chuchota à son amie, Zara parle d'elle, n'est-ce pas? Celle avec la robe tapa à accent grave l'œil. Son amie eut un sourire narquois en jetant un coup d'œil à Tamara. Oh, oui. Et elle s'effondre. Zara leva son verre, sa voix chaleureuse mais tranchante. Aux femmes qui se relèvent, qui reprennent leur pouvoir, qui construisent des empires que personne ne peut voler. À vous. La salle éclata en applaudissements, une standing ovation qui fit trembler les lustres. Le visage de Tamara brûlait, sa confiance brisée. Elle se pencha vers Derek, sa voix un murmure rauque. Elle sait, n'est-ce pas? C'est à propos de moi.
La mâchoire de Derek se crispa, sa voix à peine audible. Reste calme, Tam. Elle, parle juste. Ne fais pas de scène. Mais les yeux de Tamara se posèrent sur Zara, qui descendait maintenant de la scène, son sourire gracieux alors que les invités affluaient pour la féliciter. La vérité se faisait jour, son roi était un imposteur, et le style de vie qu'elle avait exhibé était celui de Zara.